Observez n'importe quel grand chantier, mégamine ou projet d'infrastructure sur Terre, et vous y trouverez une touche familière de peinture jaune emblématique. Les machines arborant cette couleur ne sont pas de simples outils. Elles sont les véritables moteurs de la civilisation moderne. Du creusement du canal de Panama à la reconstruction de continents ravagés par la guerre, en passant par la conception des horizons des mégapoles actuels, une entreprise s'est imposée comme le titan incontesté des engins de chantier, Caterpillar. Mais l'empire mondial aujourd'hui connu sous le nom de CAT n'a pas débuté avec des excavatrices de plusieurs tonnes ou des camions miniers à guidage informatique. Son histoire a commencé il y a plus d'un siècle dans les champs boueux de Californie, fruit d'une lutte acharnée contre les éléments et d'une rivalité féroce entre deux inventeurs de génie, contraints de fusionner leurs entreprises pour survivre. Pour comprendre la naissance de Caterpillar, il faut se pencher sur la fin du 19e siècle, période où l'agriculture était confrontée à un grave problème de ressources matérielles. D'imposants tracteurs à vapeur étaient utilisés pour les récoltes, mais ces machines pesaient plus de 20 tonnes. Dans les sols riches, humides et tourbeux de la vallée de San Joaquin en Californie, ces mastodontes se heurtèrent à un défaut fatal. Leur poids immense entraînait un enfoncement profond de leurs étroites roues d'acier dans le sol. Plus les roues tournaient, plus le tracteur s'enfonçait, rendant ces machines coûteuses inutilisables. Les agriculteurs tentèrent d'élargir les roues à l'extrême, parfois jusqu'à 12 mètres de large, pour répartir le poids, mais cela rendait les tracteurs incroyablement difficiles à manœuvrer, structurellement fragiles et pratiquement impossibles à diriger. Un inventeur du nom de Benjamin Holt proposa une solution d'ingénierie radicale. Au lieu d'élargir les roues, il décida de les remplacer complètement. En 1904, Holt enroula 2 chenilles en bois reliées entre elles autour des roues motrices d'un tracteur à vapeur. Cette conception changea fondamentalement la répartition du poids. Au lieu que la machine exerce une pression sur quelques points de contact isolés, la chenille agissait comme une plateforme continue et large. Le tracteur traçait en quelque sorte sa propre route, roulait dessus, puis la relevait. Lors d'un essai préliminaire, un photographe remarqua que le mouvement synchronisé des chenilles évoquait une chenille géante rampant sur la Terre. Holt apprécia cette description et le nom resta. Tandis que Holt innovait dans le domaine des chenilles continues, un concurrent redoutable, Daniel Best, dominait le marché avec des tracteurs à essence très performants. La rivalité entre la Holt Manufacturing Company et la CL Best Tractor Company fut intense, coûteuse et marquée par d'âpres procès en matière de brevets. Les deux entreprises repoussaient les limites du génie mécanique, mais leur guerre juridique et commerciale les épuisait. Le tournant décisif survint avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les armées britanniques et américaines comprirent que le système de chenilles de Holt était exactement ce dont elles avaient besoin pour transporter l'artillerie lourde sur les champs de bataille boueux et ravagés par les cratères d'Europe. Il inspira également directement l'invention du char d'assaut. Après la guerre, la fin brutale des lucratifs contrats militaires, conjuguée à une grave récession économique dans le secteur agricole, poussa les deux entreprises au bord de la faillite. Conscients qu'une destruction mutuelle était inévitable s'ils continuaient à se battre, les investisseurs ont imposé une fusion historique en 1925. La Holt Manufacturing Company et la CL Best Tractor Company se sont unies pour former la Caterpillar Tractor Company. Cette nouvelle entité a combiné la technologie supérieure des moteurs à essence de Best avec les systèmes de chenilles légendaires de Holt, créant ainsi une force irrésistible dans le monde de la mécanique. L'entreprise nouvellement consolidée s'est immédiatement recentrée sur un secteur en pleine expansion, la construction d'infrastructures. Partout dans le monde, les gouvernements lançaient d'importants programmes de construction de routes pour accompagner l'essor de l'automobile. La première grande percée de Caterpillar en tant qu'entreprise unifiée a eu lieu avec le lancement du modèle 60. Cette machine était une merveille mécanique pour son époque, suffisamment robuste pour percer la roche, défricher les forêts et niveler les terrains accidentés à une vitesse sans précédent. Alors que la Grande Dépression frappait l'économie mondiale dans les années 1930, Caterpillar prit un risque technique majeur qui allait lui assurer une position dominante pour le siècle suivant. Jusqu'alors, la plupart des engins lourds fonctionnaient avec des moteurs à aisance, coûteux à l'usage et manquant de couple à bas régime, indispensables aux travaux de terrassement les plus exigeants. Les ingénieurs de Caterpillar investirent massivement dans le développement d'un moteur diesel fiable et puissant, spécialement conçu pour les engins mobiles. En 1931, ils lancèrent le Caterpillar D9900, le premier moteur diesel pour tracteur produit en série. Le gazole était nettement moins cher que l'essence et ces moteurs offraient un couple impressionnant à bas régime, leur permettant de pousser ou de tirer des charges considérables sans caler. Cette révolution mécanique a fait du moteur diesel la référence absolue dans le domaine du transport industriel lourd. L'intégration du moteur diesel a permis à Caterpillar de produire des machines d'une taille sans précédent.
Lorsque le gouvernement américain a lancé d'importants travaux publics pour lutter contre la Grande Dépression, comme la construction du barrage Hoover et des vastes réseaux de la Tennessee Valley Authority, les engins CAT ont été choisis pour effectuer les travaux les plus lourds. Les volumes considérables de terre déplacés lors de ces projets exigeaient des tracteurs capables de fonctionner 24 heures sur 24 dans des conditions de chaleur extrême et de poussière abrasive. La réputation acquise durant cette période a consolidé la position de l'entreprise, non seulement comme constructeur, mais aussi comme moteur essentiel du développement national. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, l'importance stratégique des engins de terrassement lourds a atteint un niveau critique. La guerre n'était plus seulement une question de mouvement de troupes. C'était une bataille logistique, d'ingénierie et de déploiement rapide d'infrastructures. L'armée américaine a eu besoin de milliers de bulldozers pour aménager des pistes d'atterrissage dans la jungle dense du Pacifique et construire des routes d'approvisionnement à travers le terrain accidenté du théâtre d'opération Chine-Birmanie-Inde, CBI. Le bulldozer Caterpillar D7 devint l'un des engins militaires les plus essentiels de la guerre. L'amiral William Halsey déclara avec force que l'équipement qui avait le plus contribué à la victoire dans le Pacifique n'était ni l'avion de chasse ni le porte-avions, mais le bulldozer. Ces machines permirent aux ingénieurs de construire des aérodromes opérationnels en pleine jungle en quelques jours seulement, changeant radicalement la donne tactique des forces alliées. Après la guerre, le monde entra dans une ère de reconstruction et de mondialisation sans précédent. L'adoption de la loi fédérale sur les autoroutes de 1956 lança la construction du réseau autoroutier inter-États aux États-Unis, un projet colossal qui nécessita l'excavation de milliards de tonnes de terre et de roches. Pour répondre à cette demande, Caterpillar élargit considérablement sa gamme de produits, bien au-delà du tracteur chénier traditionnel. L'entreprise conçut des niveleuses spécialisées pour un nivellement de précision, des décapeuses sur roues capables de creuser, charger et transporter la terre à grande vitesse, ainsi que d'imposantes chargeuses sur pneus pour remplir rapidement les camions-bennes. Avec l'essor des projets d'infrastructure, l'industrie minière a connu une transition majeure vers l'exploitation à ciel ouvert. Cette évolution a engendré une demande pour une toute nouvelle catégorie d'engins, les véhicules extrêmes. Caterpillar a répondu à cette demande en concevant des camions-bennes ultra performants et des excavatrices géantes. Pour résister aux forces colossales engendrées par le transport de centaines de tonnes de minerais bruts sur des routes minières escarpées et non revêtues, l'ingénierie des transports a dû être repensée. Les transmissions mécaniques des camions standards se sont révélées insuffisantes pour de telles échelles. CAT a donc mis en œuvre des systèmes de propulsion diesel électrique sur ses plus gros camions. Un puissant moteur diesel fait office de générateur pour alimenter des moteurs électriques à couple élevé, logés directement dans les moyeux des roues. Ce système a permis de supprimer la transmission et l'arbre de transmission traditionnel, réduisant ainsi considérablement les risques de défaillance mécanique sous contraintes extrêmes. Aujourd'hui, l'aboutissement de cette évolution technique se concrétise dans des machines comme le Caterpillar 797F, l'un des plus grands camions-bennes à transmission mécanique existants. Avec une hauteur de plus de 7 mètres et une capacité de charge utile de 400 tonnes en un seul voyage, c'est une véritable structure mobile. L'utilisation de ces véhicules extrêmes exige une précision qui dépasse les capacités humaines. À l'ère moderne, l'entreprise s'est métamorphosée, passant d'un fabricant de machines à un pionnier de l'automatisation numérique. Grâce à la télémétrie avancée, au système de transport autonome et au suivi par satellite, les camions miniers modernes naviguent désormais dans des environnements complexes et dangereux sans conducteur, optimisant ainsi la consommation de carburant et la sécurité comme jamais auparavant. D'une simple chenille en bois conçue pour empêcher un tracteur à vapeur de s'enliser dans la boue californienne, à un réseau mondial interconnecté d'engins lourds autonomes, Caterpillar a façonné le paysage de notre planète. Son histoire témoigne de la puissance de l'adaptation continue et d'une ingénierie rigoureuse face aux plus grands défis de la nature. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur des icônes de l'ingénierie qui ont bâti notre monde moderne, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres documentaires sur les véhicules extrêmes, les engins lourds et le génie des transports.